Mon père a raison de dire que je ne devrais pas mettre la pression à Christ, je n'ai aucune idée de ce qu'il a vécu dans son mariage et tout ce par quoi il est passé après le divorce, il m'a souvent parlé de cette période-là et j'avoue qu'il en a souffert au point de n'avoir plus envie de refaire sa vie avec une femme. J'ai décidé de lui laisser tout le temps qu'il faudra, je serai là s'il veut que je sois à ses côtés, on continuera notre relation sans attendre plus de lui. Je me concentre sur mon bébé. Je suis tellement excitée quand je pense à cet enfant qui grandit dans mon ventre, fruit d'un amour pur de l'homme que j'aime. J'en ai parlé à ma sœur, elle est plus heureuse que moi, je la vois déjà tout planifié pour un bébé qui n'est même pas encore formé comme Christ a dit, il est encore un point. J'ai passé 3 jours de repos à la maison, entre nourriture, télé et discussion avec mon père, je me suis bien reposée. Christ est passé me voir le 2e jour, nous avons discuté dans sa voiture. C'est ce matin que je reprends le travail, je suis en pleine forme. Dis-moi ce qui te menace. Une femme ne s'évanouit pas à cause d'une légère fatigue. Ton patron et toi vous ne voulez pas me donner les congés, je suis fatiguée. Ah, tu es plus fatiguée que qui? Me voici qui bosse depuis avec un long ventre, tu crois que je ne suis pas fatiguée? Mais je ne m'évanouis pas. Pourquoi tu me caches ce qui t'arrive ou tu préfères le dire au boss? Pourquoi tu dis ça? Parce que l'autre jour à l'hôpital il nous a chassés pour rester avec toi, donc je suppose qu'il sait de quoi tu souffres. Il nous a juste dit que c'est la fatigue. Tu sais comment monsieur est, il veut tout contrôler. Oui, tu as raison, ce n'est pas seulement la fatigue, je suis enceinte. Pardon, enceinte? Oui. Mais il y a quelques mois tu cherchais un homme jusqu'à je voulais te brancher avec mon frère et aujourd'hui tu es enceinte du Saint-Esprit. Non, j'ai fait une rencontre la même période et voilà, c'est vite allé. J'avais en tête de tomber enceinte donc. Waouh, mes félicitations alors. Merci. Je vais t'avouer que j'ai eu des idées tordues te concernant avec le boss. Explique-toi. Je n'ai jamais vu Monsieur Christ aussi proche de son assistante depuis que je suis dans cette entreprise. Je ne sais pas comment le dire, il est plus doux parfois même, je le surprends en train de te regarder et laisse-moi te dire que ce n'est pas un regard simple, c'est du genre j'ai envie de toi, tu vois. Bon, c'était juste mon imagination, heureusement qu'il ne se passe rien, même s'il veut il ne peut pas à cause du règlement et pour un boss il doit montrer l'exemple. Je suis tout à fait d'accord. Mais tu te fais des fausses idées, c'est vrai qu'il est plus doux avec moi, c'est tout simplement parce que je sais être imposante aussi. J'ai su me démarquer donc il ne peut pas me mettre dans le même panier que les autres, il me respecte beaucoup et me donne ma place. Je suis d'accord. Ah, c'est bien que tu sois enceinte, ça va chasser tous les voyous derrière toi tels que Monsieur Luc. Après la pause, Carla va voir Christ dans son bureau. Bonjour, tu étais où? En pause, tu viens d'arriver. Oui. Les enfants prenaient les bulletins aujourd'hui. Ils ont bien travaillé. Toujours. Ils vont passer les congés chez moi et chez leur mère, chacun aura une semaine, donc je vais voir comment m'organiser la semaine prochaine, je travaillerai à la maison. D'accord. J'étais avec Madame Edimo, elle m'a dit qu'elle a eu des soupçons entre toi et moi. Quoi? Comment ça? Parce que tu passes le temps à me relooker, tu ne peux pas faire attention. Ah, parce que c'est de ma faute. Oui, c'est de ta faute, j'ai été obligée de lui dire que je suis enceinte pour dissiper ses soupçons. Comme quoi je ne peux pas te mettre enceinte. Tu as pris tes remèdes? Oui, je ne suis pas comme toi qui fuis tout. Parce que tu n'as jamais eu des remèdes qui ressemblent aux billets de billard. Tu n'as même pas honte. J'ai des dossiers pour toi. Donne-les-moi, on a beaucoup à faire aujourd'hui, en ton absence je n'ai rien foutu. Ok. Je suis arrivé à accepter mes sentiments pour Carla, je sais que je suis amoureux d'elle, je veux toujours être avec elle, mais là, il reste la question d'engagement, je ne pense pas être prêt pour ça. M'engager voudrait dire faire confiance, peut-être se marier, tout ce qui va avec, c'est juste waouh. Je n'avais jamais voulu me remarier ni même avoir une relation sérieuse, je n'ai pas envie de promettre quelque chose à Carla, que je ne sais pas si je pourrais assumer. Je suis déjà fier qu'elle ne me mette pas la pression, je peux prendre du temps pour voir plus clair. Elle m'a parlé de sa conversation avec son père, ça ne me dérange pas qu'elle l'a mise au courant, je suis un homme responsable, je prendrai soin d'elle et du bébé. Je serai encore papa, la nostalgie c'est bizarre la vie. 2 jours plus tard, c'est le week-end.
Carla est chez Christ. Chérie, lundi tu vas faire comment avec les enfants? Nous avons affaire au bureau et tu dois être là. Je vais les laisser chez la mère de Suzanne, elle les réclame depuis. Ils vont passer quelques jours avec elle, je pense les reprendre mercredi, on aura déjà bouclé les urgences au bureau. Je peux compter sur toi mercredi. Si tu vas venir. Oui, je vais venir. Merci. C'est comme si le pouls. Elle court regarder, elle met le couscous et commence à tourner. Pendant que je tourne ça, s'il te plaît, regarde la sauce, tu tournes. Je ne sais pas à quoi tu me sers ici, après tu vas dire que tu m'as aidé. Normalement je ne devais rien faire, tu as refusé de préparer ce que je veux. Je vais faire ton riz mercredi, tu exagères, du riz tous les jours c'est quoi? C'est ce que j'aime. Il va tourner sa sauce gombo, ça sent bonne, il aime bien sa messe, il est fan du riz. Il peut en manger tous les jours. Je pense que la sauce est prête. Ok, éteins le feu le temps que je finisse ça, tu dresses la table. D'habitude c'est moi qui donne des ordres. Chérie, nous ne sommes pas dans ton territoire mais dans le mien et tu dois obéir à mes ordres sinon tu ne manges pas. Christ dresse la table, il met du vin rouge pour lui et le jus pour Carla et les enfants. Son dernier fils mange jusqu'à lécher l'assiette avant de dire. Tata, s'il te plaît, je veux encore. Je demande à votre mère, ne prépare pas ça chez vous? Non, elle dit que ça va lui casser les ongles. Alors? Tata, tu vas dormir ici? Oui, tu ne veux pas. Je veux comme ça, je vais encore manger le soir. Après le repas, ils se sont reposés au salon devant un film animé que les enfants ont mis. Carla est concentrée jusqu'à ce qu'elle rie. Christ a un autre programme à suivre, il va dans la chambre le suivre. Il voulait qu'il fasse une sortie mais là il croit que tout le monde est KO, ils le feront le week-end prochain. Le matin c'est toujours en famille qu'ils ont pris le petit déjeuner, Carla est rentrée autour de 15h et Chris s'apprête à aller laisser les enfants chez son ex-belle-mère. Je suis tellement pris par les préparatifs de mon mariage, je veux un mariage simple mais jusque-là ça nécessite beaucoup de temps. J'ai un souci avec la salle que je vais louer pour la cérémonie du soir, du coup je vais voir Christ pour qu'il me donne le contact d'une connaissance à lui, il ne décroche pas à son téléphone. Je vais chez lui, heureusement que je ne suis pas loin de chez lui. La porte est grandement ouverte, Bob entre les enfants sont là, ils viennent l'embrasser, Christ suit sa voix et sort. Bob l'agresse presque. Je demande hein, tu as mis ton téléphone où? On t'appelle, ça ne passe pas. Je ne sais pas, ce sont les enfants qui ont ça, tu sais, quand ils jouent ils mettent sur silencieux pour que je n'écoute pas. Il y a un souci. Nous étions en train de sortir. N'est-ce pas le monsieur de la salle là me parle le français? J'ai appris que cette salle est déjà réservée le même jour que le mariage. Tu vois comment les gens sont malhonnêtes, si j'avais réservé ça c'est que je suis dans la merde. Vraiment. Tu vas alors faire comment? Je voulais te prendre le numéro du monsieur dont tu m'avais parlé. Si sa salle est disponible, je vais la visiter. Ok, laisse-moi chercher mon téléphone. Pendant qu'il va chercher son téléphone, Bob s'entretient avec son deuxième fils. CA va champion. Ça va bien, tonton? Papa a dit que tu vas te marier. Oui, dans exactement 2 mois. Je vais venir, Nord, tonton, j'ai eu une bonne note à l'école. Je ne sais pas, peut-être. Tu as mangé quoi? Le couscous avec la viande. Waouh, tu as mangé ça où? Ne me dis pas que ton père sait déjà préparer ça. Et non, tonton, c'est Tata Carla qui a préparé. Tata Carla? Quelle Carla? Tu ne la connais pas? N'est-ce pas, elle travaille dans le bureau de papa. Zamba à l'enfance, il me sort quoi comme ça? Attends, je veux bien comprendre, tu dis que Tata Carla qui travaille avec papa a préparé ici? Oui, tu ne comprends pas? Elle a même dormi dans la chambre de papa, c'est son amoureuse. Dieu du ciel, c'est pas possible, je tombe de haut là. Tonton, tu veux manger aussi? Elle a mis au frigo, elle a dit que mercredi elle va nous préparer le riz, je vais dire à papa, il va te garder un. Comme je t'avais bien dit, ils ont joué jusqu'à foirer la batterie, j'ai pu quand même allumer pour te relever le numéro. C'est quoi, pourquoi tu me regardes comme ça? Rien, ça va. Donne-moi s'il te plaît, je vais l'appeler tout de suite, si possible on se voit. Bob récupère le numéro et s'en va. Dans sa voiture, il repense à ce que l'enfant lui a dit. Généralement les enfants disent ce qu'ils voient, ils n'inventent rien. Merde, et si c'était vrai? Je repense à son comportement envers elle, je les trouvais très proches mais je pensais qu'il avait décidé de baisser la garde, merde. Ils étaient à Yaoundé ensemble et je me rappelle que le premier voyage il avait tellement insisté pour qu'elle y aille, il s'oppose farouchement à ce qu'elle fricote avec un autre homme. J'ai bien vu comment il a éloigné Maître Luc d'elle et Jeff aussi avait dit que Carla c'est la nourriture des grands des directeurs.
Et s'il était au courant de quelque chose? Il faut que je me renseigne, je vais lui demander de façon stratégique. Oui, le futur mari est déjà prêt pour se passer la corde au cou. Je suis toujours prêt, vieux, après moi c'est ton tour. Ah non, pas encore, je n'ai pas fini de croquer la vie. C'est ça même. J'espère que tu ne vas pas rester comme ton frère, hein, une seule déception, il a déjà maudit toutes les femmes. C'est un faux type, il se ment à lui-même. Surtout que j'ai appris pour lui et Carla. Ah oui, ils t'ont déjà mis au courant de leur relation, c'est bien. Moi je lui ai dit que vos histoires d'interdiction de relations entre employés sont des conneries, il faut retirer cette clause dans le règlement. Allô, tu es là? Oui. J'ai un second appel, je te rappelle. Non, ne me rappelle plus, je suis occupé avec un bébé. Ok. Je me sens tellement idiot, Christ a osé me cacher sa mince. Je suis très occupé aujourd'hui, sinon j'allais l'affronter, on va gérer ça demain. Ils vont bien me dire à quoi ils jouent et comment un PDG peut aller à l'encontre de son propre règlement. Carla et Christ en couple. Je vais tout voir chez Oxford Entreprises, ils m'ont bien eu là. Demain on va s'expliquer, ah oui, il va me dire si je suis né de la dernière pluie pour qu'il se moque de moi et de tous les employés. Ce comportement est à sanctionner, il n'y a pas de meilleur employé qui tienne, voilà. J'ai passé un week-end excellent, ah oui, il faut le dire. Tout était magnifique avec mes enfants et ma précieuse et délicieuse Carla. Elle sait comment me rendre fou, elle fait tout pour que je succombe à l'envie de la prendre chez moi. J'hésite encore, je ne sais pas pour le moment, je dois penser à l'entreprise et à comment gérer notre situation. Mentir à mon ami ne me plaît plus, j'ai besoin de lui parler, qu'il me donne des conseils, j'ai vraiment besoin de son avis sur ce que je vis. Peut-être que je dois attendre qu'il finisse avec son mariage pour l'aborder, oui c'est mieux. Nous avons réunion là tout à l'heure, j'ai un gros dossier que je dois superviser avant de récupérer mes enfants chez leur grande-mère, et passer les congés avec eux. Carla est toujours scintillant, elle a changé de rouge à lèvres aujourd'hui, les bordeaux ça va bien avec son teint. Par contre Bob est un peu calme, il n'a presque rien dit et regarde Chris mal qui commence à se poser des questions. Après la réunion chacun va qu'à ses occupations. Oui, il y a quoi, tu ne dis rien? Je pense qu'il est temps pour toi de parler. Parler de quoi? Tu n'as rien à me dire, Christ. Tu n'as pas par hasard un lourd secret que tu gardes? C'est le moment de me le dire. Je ne sais pas de quoi tu parles, Bob, sois plus clair. Que je sois plus clair, ok. Bob, s'il y a n'importe quoi, on peut causer calmement. Tu as dit que tu ne sais pas de quoi je parle, je fais venir Carla pour te rafraîchir la mémoire. Figure-toi qu'hier chez toi ton fils me dit, tonton, j'ai mangé le couscous que tata Carla a préparé. Sur le coup je n'ai pas voulu faire le rapprochement avec ton assistante jusqu'à ce qu'il précise après les interrogations que c'est tata Carla qui travaille dans ton bureau. Waouh, je tombe de haut. Carla, tu peux nous laisser. Elle reste ici, ça nous concerne. Mais vous vous êtes moqués de moi tous les deux. Je vais t'expliquer, Bob. M'expliquer quoi, Christ? Tu te tapes ton assistante derrière mon dos, derrière le dos de toute cette équipe. Mon Dieu, c'est pas possible que vous me faites ça. Carla sort. Oui, c'est ça, sort, on t'a recruté ici pour servir ton patron, mais tellement tu es si serviable que tu as continué le service à la maison. Ne lui parle pas comme ça, Bob, je t'interdis de lui manquer de respect, tu t'en prends à moi et tu la laisses. Carla est partie très blessée des paroles qu'a tenues Bob. Ah, maintenant tu la défends et Christ, tu es en train de me mettre dans une colère noire. Dis-moi, vous vous moquez de nous depuis combien de temps? Ah, sûrement depuis le jour où tu as exigé qu'elle t'accompagne à Yaoundé, n'est-ce pas? Et bête comme je suis, je l'ai envoyé avec toi dernièrement, je suis sûr que vous vous êtes moqué de moi, n'est-ce pas? Vous vous êtes foutu de ma gueule, merci beaucoup Christ, j'ai cru nous étions des amis, qu'on partageait des choses ensemble, qu'on prenait des décisions de cette entreprise ensemble. Je me rappelle quand nous avons établi le règlement au départ, je n'étais pas d'accord, mais tu m'as convaincu, nous avons fonctionné comme ça pendant des années. Je ne peux pas compter le nombre de fois qu'on a eu à sanctionner les employés qui sont passés outre nos règlements. Maintenant c'est ton tour, je devrais donner la demande d'explication à qui d'entre vous? Toi ou Carla? Bob, je suis désolé, asseyons-nous et discutons posément s'il te plaît. Je n'ai pas besoin d'explication, je prends ça comme une trahison. Là je ne te parle plus en tant que ton directeur mais en tant que ton ami, c'est une trahison, je suis déçu de toi.
Ne pense pas que parce que c'est toi le boss tu vas t'en sortir, je te dis non, les règles c'est pour tout le monde et je veillerai à cela. Je vais sortir et rentrer chez moi, je n'ai pas la tête à travailler aujourd'hui et je ne veux pas te voir chez moi. Pense à comment ta maîtresse et toi allez régler ce problème avant que je ne m'en mêle véritablement. Je ne suis pas très surpris de sa réaction, si j'étais à sa place je pense que je réagirais de la même façon. Bob c'est mon frère, on a tellement partagé des choses ensemble, il a raison de voir mon comportement comme une trahison. Ces paroles m'ont choqué mais bon. J'ai écouté votre dispute. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Comment? J'irai chez lui le soir, car maintenant il est très tendu pour parler. Reste tranquille. Je ne peux pas rester tranquille quand mon avenir dans cette maison est en jeu, Christ. Carla, s'il te plaît, calme-toi, tu me stresses plus. Je vais discuter avec lui et je te dirai, c'est mon ami, on ne va pas se tuer. Il faut juste un bon dialogue. Maintenant rentre à ton poste. Ok. Ce que je craignais est en train d'arriver, je suis peut-être le PDG, mais ça ne me donne pas le droit de transgresser les règles. S'il y a des sanctions autant mieux en prendre et surtout, ne pas faire en sorte que ça se sache de tous. Je n'ai même plus envie de travailler mais il le faut, je dois avancer. Cette discussion avec Bob a beaucoup affecté Christ, donc de toute la journée il n'est pas sorti de son bureau et il ne voulait voir personne. À 17h il a porté son sac pour partir en laissant des consignes à Carla. Il a appelé Bob, il n'a pas décroché, obligé d'appeler sa femme qui lui confirme qu'il est à la maison. Il y va, Bob est assis devant sa machine, Chris savait bien qu'il travaillait, il ne peut quitter le bureau et venir dormir à la maison. Il l'a vu entrer mais ne réagit pas. Christ va s'asseoir. On doit causer, Bob. Si tu as pris une décision tu me la soumets. Tu as raison de te mettre en colère, j'aurais réagi de la même façon mais vois-tu, ce n'est pas facile de venir te l'avouer alors qu'en tant que responsable je devrais plutôt montrer le bon exemple, j'avais prévu de t'en parler, crois-moi. Ah, tu avais prévu m'en parler quand j'aurais eu les cheveux blancs, n'est-ce pas? Ne me fais pas rire, Christ. Si tu ne m'as pas dit c'est parce que tu voulais finir de jouer avec elle comme tu fais avec toutes les autres et la jeter. Je te connais très bien, Christ. Tu as toujours fonctionné comme ça mais cette fois-ci tu as choisi ton assistante, tu as enfreint les règles pour satisfaire ta libido démesurée. Parce que tu crois que je suis en train de jouer avec elle? Qu'est-ce que tu en sais de notre relation? J'en sais beaucoup, figure-toi. Tu es un don Juan et elle est une allumeuse avec ses airs de sainte nitouche. Tu ne sais rien d'elle, arrête de lui inventer des qualificatifs négatifs. Je n'arrive pas à croire que tu défends une fille qui ne t'apporte rien si ce n'est ouvrir ses cuisses. Cette fille donc tu décris avec bassesse est la femme que j'aime et je ne permettrai pas que tu lui manques de respect. Bob, tu peux tout me dire de mauvais mais à elle tu ne touches pas. Je suis venu ici pour qu'on cause en tant qu'homme civilisé et je te demande pardon de t'avoir menti, d'avoir violé les règles que j'ai moi-même établies. Et si tu veux mentionner Carla, fais-le mais avec respect. Tu es amoureux de Carla? Oui, c'est un fait, je l'aime, et je l'avoue. Waouh, je suis étonné, je suis même perdu, mais pourquoi elle? C'est la même question que je me pose. Bob, je te jure que j'ai tout fait pour ne pas succomber, mais je n'ai pas pu. Nous avons tout fait mais c'était plus fort que nous. Je te crois mais c'est mauvais, c'est très mauvais pour l'entreprise. Si les gens l'apprennent ça va soulever des tensions voire même des révoltes. Je sais. Jusqu'ici nous avons tout fait pour ne pas nous faire choper. Je ne sais pas ce que je dois faire, la situation s'est compliquée quand j'ai appris qu'elle est enceinte. Pardon, elle est enceinte? Oui. C'est pas possible, Christ, mais tu es irresponsable, tu ne peux pas te protéger, mince Christ, tu as fait fort. Ce n'est pas un problème, j'assumerai mes responsabilités. Mais c'est encore plus grave, Christ, il faut prendre une décision maintenant avant que le ventre ne sorte. Tu proposes quoi? Il n'y a pas de solution, vous allez avoir un enfant, ça sera hors de l'entreprise donc tu vas la renvoyer ou elle démissionne et si tu veux avec tes relations tu pourras lui trouver une place ailleurs. Nous étions déjà habitués à elle avec son bon rendement dans le travail, tant pis c'est ton problème, tu n'avais qu'à ne pas monter sur elle. C'est ce que tu me dis, hein? Tu veux que je te dise quoi? Il n'y a pas d'autre solution ou bien tu veux qu'on brûle ton entreprise? Dès demain tu vas voir Madame Edimo, elle lance un appel d'offres, le plus tôt sera le mieux. Qu'est-ce que je vais dire pour expliquer le départ de Carla? Car visiblement tout le monde sait qu'on n'a pas de problème, elle travaille bien. La grossesse c'est une bonne raison. Tu diras que son mari a demandé qu'elle arrête ou même pour le bien du bébé le médecin a demandé qu'elle reste couchée, genre elle a une grossesse à risque. Tu n'as qu'à contacter ton médecin, il établit un faux diagnostic que tu mettras dans son dossier de démission et voilà.
Ça me fait mal. Ça m'énerve vraiment, ça m'énerve. Et si on prend une assistante qui n'est pas douée, je vais faire comment? Ça sera même l'idéal, comme ça on est sûr que tu ne vas pas la sauter. Quels sont tes projets avec elle? Je ne sais pas encore. J'ai toujours peur de l'engagement, donc j'hésite. Elle t'aime. Oui, je crois. Tu crois ou tu es sûr? Je ne sais pas. Une femme peut dire quelque chose et penser le contraire, donc, je ne sais pas. Arrête ça, Christ, tu devrais le savoir, vous êtes ensemble depuis, tu vois comment elle se comporte, il y a des actes qui ne mentent pas. Je sais que tu vas me dire que ce que tu as vécu avec ton ex-femme n'est pas la même chose, blablabla, je connais déjà la chanson, mais je te dis que je ne suis pas sûr à 100%, et ne me demande pas ce qu'il faut qu'elle fasse pour que je sois sûr, parce que je ne sais pas. Tu as un sérieux problème de connaissance. Bref, je suis heureux que tu aies pu enfin trouver une femme qui te fasse autant réfléchir et j'espère que tu finiras par savoir ce que tu veux et où tu veux aller. Mais en attendant, mon frère, fait comme j'ai dit. Et ça prend effet dès demain, elle reste à la maison. Quoi? Mais il faut que sa démission ait un sens, il faut évoquer la grossesse risquée, il faut bien qu'elle simule une maladie, et ce n'est pas en venant travailler que verra qu'elle va mal. Je sais que nous avons beaucoup à faire, on va pouvoir gérer ça sans elle. D'accord. C'est la première fois que tu franchis ce pas avec un employé. Et si la première fois tu tombes amoureux, c'est pas un signe du hasard, je te conseille de vraiment te pencher sur cette relation. Peut-être c'est la nouvelle chance que la vie t'offre de connaître le véritable amour. Je vais te laisser, je vais passer chez elle lui expliquer, elle sera vraiment déçue. Au moins elle partira avec un Oxford Junior. À cette heure-ci, Carla doit déjà être à la maison, Chris l'appelle, elle ne décroche pas. Il va garer devant son entrée et il attend. Curieusement, il la voit descendre d'une moto, donc c'est maintenant qu'elle rentre. Elle voit sa voiture et vient monter. Pourquoi tu rentres si tard et pourquoi tu prends la moto? J'étais encore occupée au bureau et j'étais pressée de rentrer. Le jour où la moto va te renverser, tu ne m'appelles pas, et je vais toujours trouver mon enfant dans ton ventre. Je suis très sérieux. Ok, j'ai compris, c'était comment avec Bob? Nous avons discuté posément et nous avons pris une décision. Laquelle? Je ne peux pas violer le règlement, tout comme les autres employés, ça me concerne aussi. S'ils apprennent ce qui se passe entre nous, ils vont se révolter, donc on a décidé que tu vas démissionner. Je ne suis pas fier de cette décision, mais on n'a pas le choix. En gros, c'est moi qui perds. Tu ne perds pas. Écoute Carla, c'est la seule solution. On va évoquer ta grossesse comme motif de démission, on va dire que tu as une grossesse à risque, je vais demander au médecin de t'établir une ordonnance de restriction, et on va rédiger une lettre de démission à déposer en fin de semaine. Donc dès demain tu ne viendras plus. Carla, regarde-moi. Ne pleure pas, on va trouver une solution, je te promets. Je vais dire quoi à mon père, je vais faire comment maintenant? Mais je suis là, je vais t'aider très vite, je vais te trouver quelque chose à faire. Sèche tes larmes. Viens. Ta prochaine assistante, tu choisis une fille grasse. Je m'en vais, j'ai besoin de me reposer. Et ma vie. Me voici au carrefour. Dès l'instant où j'ai su que Bob était au courant, pour nous deux, j'ai compris que mes jours étaient comptés dans cette entreprise, mais je ne savais pas que ça allait être de si tôt. Mon cœur saigne, j'ai perdu mon travail, ça me fait mal, et dire qu'aujourd'hui était mon dernier jour, mince. Je dois tout raconter à mon père. Je te l'avais dit, ma chérie, c'est toi qui allais perdre, mais ce n'est pas grave, je suis sûr que Christ a d'autres plans pour toi, il va te trouver quelque chose. Je ne veux pas autre chose, j'étais bien là-bas, j'avais mon travail et l'homme que j'aime, c'était 2 en 1. Papa, je suis sérieuse, ça ne m'amuse pas. Il fallait donc y penser avant de lui offrir ton corps, ma chérie, ça, ce sont les conséquences de votre négligence. Bon, maintenant il n'y a pas que de mauvais côtés, tu es enceinte, c'est une belle chose, et tu as un homme que tu aimes, avant tu n'avais rien. Papa, tu as pensé à la possibilité qu'il me lâche, tu imagines un peu, je vais faire comment sans travail avec un enfant? Mais pourquoi tu penses qu'il va le faire? Ce n'est pas un irresponsable à ce que je sache. Tu le connais mieux que moi, a-t-il laissé voir qu'il peut te lâcher?
Non mais j'évoque toutes les possibilités, on ne sait jamais. J'ai mal au HH papa, je ne vais plus le voir tous les jours, je ne vais plus voir mes collègues, je m'étais habituée à eux. Il va avoir une autre assistante, je suis déjà jalouse d'elle et s'il sort avec elle. Va te coucher, c'est mieux, tu vas te faire du mal à force de penser à ce qui n'existe pas. Vas-y, j'insiste, va te coucher. Je pleure mon travail et en même temps j'ai peur de perdre Christ, je ne supporterai pas de le perdre. J'espère qu'il ne va pas me lâcher. Quelques jours plus tard, Christ et Carla rédigent une lettre de démission que Bob ira déposer chez Madame Edimo. Carla bloque tous ses collègues pour ne pas faire face à leurs questions. Carla est chez Christ avec les enfants. Elle vient de finir de ranger le salon. Chérie, t'as pas fini? Non, je te rappelle que mon assistante a démissionné, donc je dois me taper tout le boulot seul. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle démissionne? J'ai appris que son patron l'a séduit et elle est tombée. C'est vraiment méchant de faire ça à une fille après vous la jeter. Ah bon, c'est ce que tu dis, hein? Mais chérie, nous sommes en train de jouer. Carla, si tu veux jouer, les enfants sont là, c'est pas avec moi que tu vas jouer. Coucou, tu ne m'as pas dit si vous avez déjà choisi une autre assistante. On y travaille. Ça ne va pas se faire d'un coup comme ça et je serai très regardant sur mon choix, je ne veux pas une qui viendra me faire régresser au lieu d'avancer. Oui, c'est mieux et surtout il faut être méchante avec elle, le genre qu'elle va te détester. Je sais où tu veux en venir et ça me fait rire parce que toi-même, tu m'as détesté et ça n'a rien empêché. Ok, fais comme tu veux. Je vais finir mon ménage. Il faut te reposer, tu es debout depuis. Si Bob arrive, tu me fais signe. S'il te plaît, regarde si le sac des enfants là est bien rangé. C'est déjà fait. Merci. Bon, maintenant laisse-moi travailler. Donc je te dérange. Oui, tu me déranges et tu le fais exprès. Elle est sortie sans plus rien dire, elle constate qu'il la connaît déjà bien, elle aime bien le déranger. Elle va finir ses tâches et elle s'allonge sur le fauteuil, elle ne ressent pas encore qu'elle porte la vie en elle, elle a hâte de voir son ventre grandir. On sonne, l'enfant va ouvrir, elle voit Bob entrer, elle se lève. Depuis la dispute au bureau, elle ne l'avait plus vu. Bonjour Carla. Bonjour monsieur Bob. On va arrêter avec les civilités, c'est mieux. Oui, c'est vrai, tu peux t'asseoir, je vais prévenir Chris. Je te sers quelque chose. Non, ça va, merci. Je voulais te présenter mes excuses pour t'avoir un peu insulté dernièrement. Je ne connaissais pas la nature de ta relation avec Christ. C'est rien, je ne t'en veux pas. Excuse-moi aussi de m'être mise entre ton ami et toi. Crois-moi, il vivait mal le fait de ne pouvoir rien te dire. Je sais. Elle va appeler Christ qui arrive, ils se mettent à l'écart pour discuter de boulot et de mariage. Elle ne sera pas présente à ce mariage, ça ne la dérange pas, tout ce qui concerne les employés de l'entreprise ne la concerne plus. Ils ont passé plusieurs heures ensemble et Christ en allant accompagner les enfants l'a aussi déposé chez elle. Ça fait déjà 2 semaines que je suis au chômage, je regarde les offres d'emploi de temps en temps et rien ne m'intéresse, si je continue à faire la fine bouche je vais rester à la maison sans emploi. J'ai quand même reçu mon dernier salaire, ces derniers mois si j'avais pu économiser je n'ai pas beaucoup dépensé parce que Christ m'a aidé. Je passe mes journées à lire, surfer sur Facebook, manger et dormir. Ou je fais quelques pas dehors avec mon père pour nous détendre. Je le trouve très en forme depuis quelques semaines, j'aime sa joie de vivre, nous avons été à l'hôpital pour la visite, on lui a pris la tension et contrôlé sa glycémie et tout va bien, c'est super. Christ m'appelle constamment parfois pour un renseignement au boulot dans le travail que j'ai laissé. Il m'a dit qu'il a déjà lancé la recherche d'une assistante, je crois, les doigts qu'il choisisse une bonne fille travailleuse et mariée mère de 6 enfants. Nous sommes en train de causer par message, il me dit qu'il viendra me chercher le soir pour qu'on aille manger, il veut me parler de quelque chose. Mais de quoi veut-il me parler de si important qu'il ne peut pas le faire au téléphone? Il veut qu'on arrête de se voir, c'est ça, et si c'est le cas je vais pleurer haut. En passant, il ne m'a même jamais donné les doubles de clés de sa maison, ça veut dire qu'il ne me fait pas encore confiance ou bien notre relation n'ira pas plus loin. Je deviens folle ou quoi? L'amour me dérange. Christ est arrivé à son entrée, il lui a fait signe, elle est sortie. Ils sont dans la voiture. On va où? C'est toi qui as dit qu'on sorte, tu me demandes encore où on va. Tu veux manger quoi? Du poulet pané. C'est le bébé qui veut, n'est-ce pas?
Oui, il traîne dans les embouteillages, il lui raconte sa journée. Il l'informe que maître Luc a été déçu d'apprendre qu'elle est enceinte d'un autre. Elle est morte de rire, quand il va apprendre qu'il s'agit de son ami il va avoir un AVC. Ils arrivent au restaurant que Carla a choisi, elle passe vite sa commande, elle a très faim. Depuis ils discutent de tout sans qu'il ne lui dise pourquoi il voulait qu'il parle, il a oublié ou quoi. Carla lui demande. Tu m'as dit que tu voulais qu'on parle de quelque chose depuis tu ne dis rien. Ah oui, c'est par rapport à ton CV, je veux que tu m'envoies ça pour que je modifie, je crois avoir trouvé quelque chose pour toi. Ah bon, il s'agit de quoi? Tu as eu à travailler dans une assurance, n'est-ce pas? Oui, en tant qu'assistante de la responsable de la communication. Voilà. Le poste c'est pareil, responsable communication et audiovisuel, je pense que tu peux bien t'asseoir à ce poste. Quoi, responsable, genre chef? Oui, c'est ça. Écoute Carla, tu n'as plus le niveau d'être assistante, je connais ton potentiel, je sais de quoi tu es capable, et avec tout ce que tu as appris chez moi tu es à même de diriger un service de communication, ah oui. Et bébé, tu es sérieux là? C'est waouh. Tu vas me donner ton CV, je modifie, je vais rédiger une lettre de recommandation et tu iras déposer. Tu es sûr qu'ils vont me prendre? Tu te fais recommander par moi, Chris Oxford, le roi de la communication publicitaire, et tu doutes encore? Tu es assise en communication, tu as eu à travailler dans une assurance donc rien ne te sera nouveau, tu es douée, éloquente, tu sais diriger une équipe, tu sais prendre des décisions, créer des projets, gérer les situations de crise, tu as des idées constructives, ta place n'est plus derrière une machine pour faire la saisie, non, ta place c'est devant, et tu auras des personnes que tu vas conduire, c'est de ça qu'il s'agit. Tu iras là-bas avec tes dossiers, remplir juste les formalités et je gère le reste. Aïch. Eh chut, tu te crois où là? Je n'en reviens pas chérie, je serai responsable tu dis. Eh oui, c'est ton niveau, il faut évoluer. Ah ça, j'ai mon CV dans mon téléphone, je t'envoie directement. D'accord, fais-le. Je le modifie cette nuit même, je rédige la lettre de motivation et la lettre de recommandation, je vais envoyer un coursier te la porter demain, pour que tu déposes vite. Dès que tu reçois, tu vas déposer avec les copies de tes diplômes, je vais te délivrer un certificat de travail. Merci mon cœur. En passant, ma mère arrive vendredi. Ah bonne, il y a un problème. Non, j'ai demandé qu'elle vienne pour lui passer ses examens, je lui fais faire un bilan de santé chaque année, parce qu'elle est un peu comme moi, la maladie peut la tuer, elle ne dira à personne. Ok, elle va faire combien de temps? Ça va dépendre des résultats. Ok, après le restaurant, Christ dépose Carla et elle s'empresse d'aller raconter à son père. Ah, c'est super ça. Je te l'avais dit, Christ ne pouvait pas rester sans rien faire, c'est un homme responsable et je pense qu'il t'aime beaucoup. Tout homme voudra ce qu'il y a de mieux pour la femme qu'il aime. Oui c'est vrai. Papa, tu imagines si je deviens chef, aïe, on sera en haut. Surtout dans une assurance aussi importante, ce soir je prierai avant de dormir. Toi et la prière que tu fais par occasion là. Carla mérite mieux, un poste de responsable au lieu d'un poste d'assistante. Son niveau est déjà élevé et lorsque j'ai vent de ce poste vacant dans cette assurance, je n'ai pas hésité à faire des propositions au directeur que je connais. Ah oui, c'est à ça que servent les relations, elle passera beaucoup de tests lors de l'entretien, et c'est tout à fait normal qu'il sera sûr de son efficacité à assumer ce poste. À ce sujet, nous avons fait des petits exercices à la maison, je lui pose des questions en rapport avec son poste et elle répond, généralement ce sont des questions stratégiques que les sociétés aiment poser. De mon côté, je ferai la même chose lors de l'entretien, que je vais présider d'ici la fin du mois, je vais être très strict et rigoureux avec les candidats. C'est aujourd'hui que ma mère est arrivée, j'ai travaillé le matin et je suis allé la chercher à l'agence pour la maison. Nous avons rendez-vous chez le médecin demain matin. Je ne sais pas si je dois parler de Carla à ma mère, peut-être bien j'aurai besoin de son avis. À cette heure, Carla a certainement déjà fini son entretien. Je l'appelle. Tu es où depuis l'entretien n'est pas fini? Si c'est fini, je suis en route pour rentrer, j'étais chez une amie. Une amie? Tu as quelle amie et pourquoi je ne la connais pas? J'ai des amis et tu le sais, seulement que tu ne les as jamais vus. Celle-ci est une amie avec qui j'ai fréquenté, elle a accouché, j'étais la saluer, je voulais arriver à la maison avant de t'appeler. Ok. C'était donc comment l'entretien? Très bien, je pense avoir assuré.
Il y a des tests que j'ai passés sur feuille comme si c'était une épreuve de baccalauréat. C'est souvent comme ça. Si tu es sûr que ça s'est bien passé, ça va. Maintenant il faut être patiente, je te connais, tu es trop pressée. Je serai patiente. Ta mère est là. Oui, elle est couchée. Tu la salues de ma part. Je lui dirai que tu es qui. Je ne sais pas, à toi de voir. Ok. Une dernière chose, j'espère que tu n'as pas mentionné ta grossesse là-bas. Pas du tout. Super. C'est des détails comme ça qui peuvent tout gâcher. Bon, arrive à la maison et tu me fais signe. D'accord, il raccroche. Il constate que sa mère était là pour l'écouter et lui qui croyait qu'elle dormait. Tu es fatigué de te reposer, maman. Ton lilas me fait mal au dos. Je préfère me coucher sur le divan. Tu causais avec qui? Ma copine. À ton assistante. Hein? Comment tu sais? Ton frère m'en a parlé, je voulais l'entendre de ta bouche. Ce gars fait comme une femme, il parle trop. Où en es-tu avec elle? Tu l'aimes? C'est sérieux. Oui, je l'aime, mais je ne sais pas, maman, j'ai peur de l'engagement. Tu sais comment ça s'est terminé avec Suzanne. Ne prononce plus le nom de cette fille légère près de moi. Mon fils, tu avais épousé une mauvaise femme, ça veut donc dire que la bonne est dehors, sûrement celle avec qui tu sors. Elle est d'où? Du centre. Elle ne maîtrise même pas son village. Née à Douala, grandie à Douala. Homme, une fille du centre. J'ai appris qu'elles sont très résistantes au lit. Maman, n'engage pas ce sujet, s'il te plaît. Dans ta conversation, tu as parlé de grossesse qui est enceinte. C'est elle. En plus, c'est bien ça, mon directeur, tu as été rapide, hein. Tu penses toujours que c'est le fait du hasard la rencontre avec cette fille. Je ne sais pas, maman. J'aimerais bien la rencontrer. Pourquoi? Pourquoi, comment? Elle porte mon petit-fils. Et je suis curieuse de voir à quoi ressemble celle qui t'a fait rebattre le cœur. Ok, on va gérer ça en semaine ce week-end, nous avons trop de projets tous les deux. Sois seulement gentil avec elle, elle est timide. Timide? Tu ouvres tes pieds à ton patron, tu es timide. Maman, tu es terrible. La mère de Chris n'a pas sa langue dans la poche, il espère qu'elle ne va pas traumatiser Carla. Quand il lui a dit que sa mère voulait la voir, elle est devenue toute tremblante. Ils ont programmé la rencontre en fin de semaine prochaine, il laisse le temps à sa mère de faire ses examens et de suivre les traitements s'il y en a. La semaine est passée, il est allé chercher les enfants qui passeront le week-end avec leur grand-mère qu'il voit rarement. En cours de route, Carla l'appelle Ilgar pour répondre parce qu'elle insiste. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu un mail de l'assurance. Ils disent quoi? Que je suis attendue lundi dans les bureaux du directeur. Mais c'est bien, ça veut dire qu'ils t'ont retenu et tu vas remplir quelques formalités avec le directeur. Bravo madame. Carla, tu pleures? Non, c'est la grippe. Tu es émue, je comprends, c'est normal. Tu as un grand challenge à relever, je te fais confiance, si tu as des soucis je suis là, je vais te tenir la main, ensemble on va travailler. Je serai comme ton conseiller. D'accord. D'accord, merci chérie. Tu as besoin de quelque chose? Oui, de toi, on ne s'est pas vu cette semaine. Oui, c'est vrai, ma mère m'occupe beaucoup. N'oublie pas, demain elle t'attend et les enfants seront là. Si tu la trouves très bavarde, ne te dérange pas, elle bavarde, écrit pour rien. Sois juste tranquille, elle n'est pas mauvaise. D'accord. Bon, je vais reprendre la route, je t'appelle avant que tu ne dormes, madame la responsable de la communication.